Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien ce soir pour cette nouvelle émission débrief du match Nice-Nantes victoire de l'OGC Nice 2 buts à 1. L'OGC Nice qui enchaîne une quatrième victoire consécutive. Pour débriefer de cette rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans cette émission Cédric, supporter de l'OGIM. Bonsoir Cédric, comment vas-tu? Salut tout le monde. Ça va très bien, écoute, ça faisait un moment qu'on devait réussir à se connecter. Là, ce soir, j'ai pas entraînement, donc voilà, c'est cool. Écoute, ça me fait plaisir qu'on ait pu enfin faire cette émission ensemble depuis le temps. Alric est parmi nous. Bonsoir Alric, comment vas-tu? Salut Pancho, salut à tous. Écoute, ça va, plutôt bien. Je suis content qu'on débriefe une nouvelle victoire. C'est vrai qu'on commence à s'habituer à cette série pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Et le représentant nantais ce soir, fidèle supporter, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Blasigno. Bonsoir Blasigno, comment vas-tu? Ça va, même si on a perdu, ça va. On est toujours pas trop mal au classement, donc ça va côté Nantes. Il y a quand même des motifs. Content de participer à cette émission. Ravi de t'accueillir aussi. Et bon, malgré tout, malgré la défaite, il y a quand même des motifs de satisfaction, je pense, côté nantais. J'en profite aussi pour saluer donc Mathieu, Christophe, Romain. Bonsoir à tous. Bonsoir également Ryan. Avant de passer donc à ce débrief, je vous propose qu'on fasse une petite page mercato. On est en période de mercato hivernal. Euh, on va dans un premier temps aborder donc une l'officialisation du départ en prêt de Lucas Dacunia, prêté donc du côté de Clermont Foot jusqu'à la fin de saison. Un prêt sans option d'achat pour Dacunia qui n'était plus apparu dans le groupe depuis le mois de novembre. De mémoire, j'ai pas vérifié. Qu'est-ce qu'on pense de ce prêt? Est-ce que c'est gagnant-gagnant? Alric, tu vois comment ce deal? Alors moi, dans un premier temps, je l'ai appris en direct pendant qu'on faisait Copéglon, donc j'ai même failli reprendre Sébastien Serrano en lui disant: «Tu te trompes, c'est pas lui, c'est Claude Maurice». J'ai eu la bonne idée de fermer ma gueule. Après, oui, concernant le transfert, je pense que c'est gagnant-gagnant. Il a vu de moins en moins de temps de jeu, même s'il avait montré des choses intéressantes. Et il pourra s'aguerrir dans un club qui le fera jouer. Et il pourra revenir l'année prochaine avec un peu plus d'expérience et certainement un peu plus de repères en Ligue 1. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il était peut-être barré par Kluivert notamment. Donc, voilà. Cédric, j'ai une question concernant Lucas Dacunia. Est-ce que ce serait pas un prêt un peu, on va dire, le cadeau empoisonné? C'est-à-dire que clairement, si les 6 mois s'avèrent être catastrophiques, finalement, tu récupères un joueur qui peut vivre une descente. Est-ce que c'est pas risqué de le prêter à une équipe comme Clermont qui, certes, est vantée par son jeu offensif et ambitieux, mais qui peut potentiellement vivre une deuxième partie de saison compliquée? Ouais, mais à son âge, ça fait rien. C'est pas sur lui que tu tireras les conclusions et les conséquences de la descente hypothétique de Clermont. Il va s'aguerrir, il va jouer un niveau Ligue 1. C'est toujours mieux pour moi que d'être prêté à Lausanne, même si c'est un partenariat, ben voilà, je club, mais le niveau est pas le même. Tu restes dans les radars de clubs de Ligue 1, et puis surtout, même tes propres superviseurs ne te perdent pas de vue en étant là-bas. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a eu un prêt, enfin, un joueur de chez nous, un jeune qui était parti, si je dis pas de bêtises, c'est Franco Nora, il me semble, à Clermont, Tout à fait. Ouais. et qui avait plutôt bien marché là-bas. Ouais, c'est ça. Euh, Franck qui avait bien marché là-bas. Pour Dacunia, à son poste, ça peut le faire aussi, hein. Ça fait du jeu, ça essaye de jouer rapidement. Il a des joueurs offensifs plutôt pas mal. Donc voilà, il ne sera pas bridé à un bloc bas, à récupérer et envoyer des lourds devant. Ça peut le faire. Et puis accessoirement aussi, il se rapprocherait de sa famille, puisqu'il est originaire donc de la région de Saint-Étienne, si je dis pas de bêtises là aussi. Donc une opération positive, on va dire, pour les deux parties, que ce soit l'OGC Nice ou le joueur.
Deuxième, deal qui est quasiment fait là aussi, Robson Bambou. Là aussi, on parle d'un prêt du côté des Corinthians, club brésilien, club très connu, reconnu aussi. Alric, Bambou, de toute façon à l'OGC Nice, c'était bouché. Ça parle d'un prêt, est-ce qu'il y aura une option d'achat ou pas? On va le savoir d'ici peut-être quelques heures, voire dans la semaine. Qu'est-ce que tu penses de ce départ? De ce Bah, qui potentiel part. départ? Alors, qui partent, je pense que cette année, en tout cas, c'était inévitable parce que je pense que Galtier avait même oublié qu'il avait Bambou dans son effectif, tellement qu'on l'a pas vu du tout. Je crois qu'on l'a vu 60 minutes, si c'est pas moins, en préparation et c'est tout. Donc c'était une bonne chose pour lui qu'il parte. Après, je vais dire un truc qui est un peu une opinion un peu impopulaire. C'est que moi, je pense que Bambou, il aurait peut-être mérité d'avoir plus de temps pour s'adapter et s'acclimater à Nice parce que les Brésiliens, on sait toujours que c'est à double tranchant. Soit ça marche tout de suite, soit ça marche pas du tout. Et il faut du temps. Après, oui, on l'a vu jouer l'année dernière. C'était pas flamboyant, mais c'était dans une équipe de cadavres avec zéro confiance, sans Dante, sans rien. Je suis sûr qu'à côté de Dante, par exemple, pour suppléer Todibo, qui aurait pu avoir des coups de moins bien, ça aurait pu donner quelque chose. Il aurait pu au moins avoir un peu de confiance. Donc c'est ça que je regrette un peu. Après, bon, ça sera pas une grosse perte pour le GC Nice, ne soyons pas non plus mauvais perdants à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, je te rejoins assez sur l'aspect contexte hein, du joueur lorsqu'il arrive dans un club qui puisait aussi dans un nouveau pays. C'est vrai que Non, mais tu... surtout dans un nouveau continent en plus, là, il n'y a aucun repère. Aucun repère. Et le contexte aussi de la saison qu'on connaît. Je pense aussi, là, tu payes aussi et tu récoltes le nouveau système Galtier et le management Galtier, à savoir des joueurs et des hommes qui sont opérationnels d'entrée, qui ont la niaque. Et je pense que Bambou, c'était peut-être aussi mental, non, le problème. Au-delà. Oui, sûrement, ça l'est devenu en tout cas. Puis même, je pense pas qu'il soit contre un retour au Brésil. Je crois qu'il vient d'avoir un gosse, un petit bébé. Donc, retour en famille, retour plus rassurant, on va dire, pour lui. On va suivre en tout cas les prochains jours pour voir si justement il s'agit d'un prêt et s'il y a une option d'achat. En tout cas, sur le choix et sur cette erreur de casting, je pense qu'on a une belle. Hein. Là, Juju nous en a fait une belle parce que 8 millions sur Hobson Bambou. Bon, bah, tu sais, Euh, on a fait 20 millions avec Ensoki. Hein. Tu sais, c'est Ensoki plus Bambou, c'est 20 millions. Hein. ouais, mais Ensoki, tu vois. Alors, ouais, mais Ensoki c'était un top prospect, hein. Il était dans les 5 ou 10 meilleurs jeunes à suivre, vraiment. Après, ça l'a Oui, pas fait, hein, c'est le risque de et prendre jeune. dès qu'il est Mais- arrivé à l'OGC mais- Nice, je pense qu'il y a eu ce problème de se dire je viens de Paris, je vais à Nice, on sait que la différence, elle est forcément présente et il a peut-être pas fait ce qu'il fallait non plus. Ouais, mais quoi qu'il en soit, tu l'as pas surpayé pour moi, Ensoki. À l'inverse, déjà, comment il s'appelait là? Il jouait avec 3 kilos de gel, Srafi. Ah ouais, oh putain. Ah ouais, non, mais Srafi, il faut vraiment. Enfin, je sais pas, il y a dû avoir. Je Le sais pas. Messi Soit tunisien. c'est pas lui, soit. Ouais. Mais Soit surtout, c'est pas lui, ce qu'on avait vu, soit il y a des trucs qu'on sait pas, mais on l'a surpayé. surtout le contexte de son arrivée, enfin, pour faire juste une petite aparté sur Srarfi, t'es champion d'automne, tu dois te renforcer, tu récupères au mercato hivernal Obadi et Srarfi. Bon, ça fait quand même doucement rire. Et, et, tu, et tu décales Malansar. Ouais. Ouais. Enfin bon. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais effectivement. Ensoki sortait aussi d'une saison en prêt du côté de Montpellier. Jeune joueur français, international aussi. Bon, c'est vrai que bon, le contexte du joueur, encore une fois, on le répète dans chaque émission et de manière générale, c'est hyper important. Et Ensoki, là, on voit quand même
de ce que je sais, de ce qu'on sait, réalise quand même une plutôt bonne saison du côté de Bruges. Des bonnes performances en Ligue des Champions. Donc ça montre aussi que c'était pas forcément un problème uniquement de niveau pour Ensoki. On passe au prochain joueur. On en a parlé un peu en off avant le début de l'émission. Danilo Barbosa, qui est de retour au club après son prêt à Palmeiras. Alors, voilà, opinion un peu impopulaire, mais est-ce que ce serait pas lui notre quatrième défenseur? Non. Non plus. Ok, on passe au prochain joueur du coup. Est-ce que je peux avoir un peu de développement, s'il vous plaît, dans votre réponse? Vas-y, Cédric, parce que sinon je vais pas être Bah, gentil. Vas-y. alors, pour moi, déjà, il n'a pas les qualités physiques pour ça, malgré un bon jeu de tête. Ça reste léger au niveau du poids. 1m82, c'est pas fou. Euh, c'est un peu le même problème que Bambou en étant moins mauvais. Je pas dit plus que bon ou meilleur, mais moins mauvais. Voilà. C'est pas, c'est pas, c'est pas un pari qu'on doit faire. À la limite, je préférerais qu'on prenne un jeune et qu'on essaye de le lancer, comme je disais. Avec l'exemple d'un Noah Chrétien qui a déjà fait des apparitions dans le groupe, qui s'entraîne parfois avec la Ligue 1. Voilà, prendre un jeune comme ça, essayer, et puis C'est pas un on latéral, verra de Crétier, toute façon c'est Cédric? central. Central? Ok. Ouais. Et ouais, voilà, qu'on essaie avec ça. De toute façon, il était quatrième dans la hiérarchie. Tu prends pas un gros risque en t'en séparant. Je verrais bien en Italie, par contre, Mhm. Pourquoi pas? Encore faut-il sur un club. qu'il ait des opportunités, hein. Ouais. Je crois que le son. Vous entendez Cédric ou pas? Il fait quand même partie de l'effectif de l'actuel deuxième de Ligue 1, donc bon, c'est toujours intéressant. Ouais, ça peut être Ouais. effectivement une plus-value pour Danilo Barbosa. Euh, Messieurs, on a parlé aussi, on a parlé de Dacunia. Il est vrai qu'on s'attendait plutôt à un départ d'Alexis Claude Maurice. On n'avait vu aucune rumeur concernant ce départ de Dacunia. Est-ce que ça redistribue les cartes pour un départ de Alexis Claude Maurice lors du mercato hivernal? Je suis pas certain. Peut-être que si Alexis Claude Maurice doit partir, il partira. Après, ça supposera par contre de le remplacer, d'en remplacer au moins un des deux, parce que tu vas te retrouver avec un seul milieu à gauche, Kluivert, qui a quand même une faculté à se blesser assez importante. Et en plus, par exemple, je crois qu'il est suspendu contre Metz. Donc, si par exemple, on imagine qu'il n'y a pas Alexis Claude Maurice, euh, dans ce- en imaginant qu'il n'y ait pas Alexis Claude Maurice et pas d'Acuna dans un match où Kluivert est suspendu, tu mets qui à gauche? Donc, oui, Justement, il faudra. la solution, ce serait pas est-ce que ce serait pas de le garder? Honnêtement, je sais pas, parce que Galtier, j'ai pas l'impression qu'il lui donne beaucoup sa chance. Et je pense l'inverse, Alric, moi. Je pense que Galtier, même s'il lui donne pas sa chance, il le fait revenir petit à petit. Il va pas le cramer au vu de sa blessure. Et il le Ouais, garde quand même en plan B, tu vois. C'est-à-dire, je compte peut-être pas forcément sur toi maintenant, mais tu peux mais saisir ta prépare-toi, chance. ouais, mais voilà, mais sois Voilà, tu prêt, vois. quoi. Voilà. Et Galtier, c'est malin, c'est toujours malin. C'est un peu. J'ai meilleur, clairement, en ce moment. Mais si j'ai besoin, eh ben, ce sera le coach qui fera le changement. Donc, un petit peu pas le héros, mais un petit peu voilà, le coaching gagnant en relançant Claude Ouais. Maurice. Mais de toute façon, on va le voir contre Metz, hein, parce que Kluivert sera pas là, donc on verra le choix de Galtier, quoi. Et je serais pas surpris qu'il le double avec Amavi en laissant les 60 mètres à Amavi, tu vois, du rôle défensif jusqu'aux 60 mètres à Amavi, et Claude Maurice en le En ailier reposant un petit pur. peu sur Ouais. ouais, en les 40 derniers mètres, à couper la première transition, mais pas trop bas non plus. Ouais. Et À voir. Gouiri, il a pas joué à gauche dernièrement
Oui, mais dans une attaque à 3 là, ça Mais le forcerait à jouer milieu gauche, et on a vu que c'était pas. ouais. Là, je vois contre l'OL, par exemple, cette saison, le 3-2, il n'était pas à gauche par hasard. Non, c'était Ouais. toujours des. Ouais. Bon, après, ouais, Mais ça le c'est du force à être dépannage, hein, milieu mais- gauche, en fait, si tu veux. Il est Ouais, 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 pas suffisamment haut. contre Lyon, je pense que tu peux laisser de côté la tactique et Ouais. tous les ouais, enseignements du match. C'était un gros coup de cul ouais. et voilà. Il y a aucune rationalité dans ce match contre Lyon. Non, il n'y a rien du tout. C'est vrai, c'est vrai. Je sens que Gouiri va être aligné à gauche dimanche à moins d'une surprise. Non. Ah oui, mais je pense que Galtier se rend compte que le fait de réaligner Gouiri plus axial, il retrouve ses repères avec Dolberg et ça refonctionne comme ça fonctionnait en début d'année. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est soit tu mets Gouiri qui est justement en jambes, pas forcément à son poste, dans un rôle un peu plus offensif, ou soit tu joues avec Claude Maurice qui est pas du tout en forme, si je puis dire, et tu laisses un Gouiri plus axial. Ouais, mais C'est quoi la solution en fait? ça veut dire mettre Delors devant, s'il fait ça, avec Delors, Dolberg et Gouiri, et on sait à quel point ça fonctionne pas. Tu vas te marcher dessus devant. Sur les 20 derniers mètres, tu vas te marcher dessus. Il n'a aucun Delors, cas de sa place. Delors, il n'arrive pas à jouer en tournant autour d'un Dolberg comme Gouiri peut le faire à gauche. Je sais pas, ça va être brouillon devant si on commence comme ça. Alors autant on a tort et il va faire ça et au bout de 20 minutes à 2-0 et tu maîtrises le match, mais je vois Oui, pas. parce qu'en plus, les trois, quand on marque le deuxième but à Nantes au match aller, les trois touchent le ballon et ça fait but. Mais Ouais, mais c'est la seule véritable action où on a vu qu'il y avait un semblant de connexion entre les trois. Et c'était oui. au début, donc tout le monde s'est enflammé, on s'est dit mais c'est trop bien et tout, ils vont être alignés ensemble. Seulement depuis, je suis désolé, mais c'est... Ah bah, après, il y a d'autres facteurs. C'est que Dolberg, physiquement, il était pas prêt, il était pas bien. Là, Mm. je serais curieux de revoir ça avec un Dolberg qui se retrouve, par contre. J'ai Oui, et peur... puis Ouais. je crois qu'il a il a serré la vis au niveau de la hiérarchie. Delors a compris qu'il était troisième attaquant. Ou Ouais. premier remplaçant, comme il dit. Premier entrant. Premier entrant, c'est Rem- ça. Ouais, mais Rentrant. ça fonctionne, hein. Ouais, Enfin, ouais, ouais, ça fonctionne. Mm, mm. Lorsqu'on reviendra sur le match, bon, l'occasion qu'a Delors, la grosse occasion en deuxième mi-temps, ça doit être dedans. Et tu te dis, Ah si, bon, voilà. Lafont a fait un arrêt, c'est celui-là. C'est que Delors, il marque pas parce que tu sais pas pourquoi. il rate son contrôle. Il rate son contrôle. Je pense qu'il se l'amène pas assez bien juste avant la Il frappe. reste dans le piège Ouais, au fait. ouais. Et bon, il aligne une grosse praline, mais qui est trop Ouais, sur la fond. il compense son mauvais contrôle par une frappe puissante, mais en fait, elle est pas placée, elle est pas dangereuse. Enfin, elle est pas dangereuse. C'est toute proportion gardée, mais elle aurait pu être mieux, quoi. Voilà. En tout cas, on Mm. verra du coup les prochains jours ce qui va se passer autour du départ ou non d'Alexis Claude Maurice. Moi, j'ai le sentiment, enfin, que au vu de, enfin, j'ai en moi, je pense que voilà, de manière subjective, j'ai envie qu'il reste. J'ai envie qu'il reste parce que l'année dernière, il nous a quand même montré, je pense, la pleine étendue de son talent. Certes, là, il y a un changement tactique. Il se retrouve à jouer sur un côté. Il a plus cette place au milieu de terrain, dans un milieu de terrain à 3 qui lui correspondrait peut-être un peu mieux. Mais c'est un joueur qui est talentueux, où on a mis quand même un peu d'argent pour le récupérer. Là, tu le fais partir en prêt, donc tu es obligé de prendre quelqu'un. Voilà, ça va être comment tu jongles contractuellement avec deux joueurs. Partir en prêt, mais sans option d'achat, parce que s'il est bon, bah, tu as envie de le récupérer l'été prochain. Si tu récupères un joueur prêt avec une option d'achat ou pas, transfert sec ou pas. C'est C'est tout l'enjeu de ce mercato-là. ouais, mais je trouve que ça peut ces chaises musicales là lors des mercato hivernaux, franchement, c'est ça me rassure pas. Ça me rassure pas. Qu'on qu'on vende Camara parce il a souhaité partir, qu'on récupère Amavi. Voilà, là c'est on a bien travaillé, on n'a pas pris trop de risques, etc. Le deal, même financièrement, je pense qu'il est bon, mais que tu changes trois quatre joueurs, même si c'était pas forcément des joueurs importants, ça me pose question. Ouais. Et d'où la qualification de ces mercatos d'ajustement ou d'opportunité.
C'est-à-dire que, à mon avis, ça a été l'opportunité. Tu le payes pas grand-chose. L'OM prend 60% du salaire en charge. Le mec veut venir, il a l'esprit club, il est OGC Nice compatible à 100%. Tu prends pas de risque. En plus, tu en as besoin au poste. Claude Maurice, quel club peut se positionner sur lui et quel club peut être attractif pour le joueur? Pas, il n'y en a pas beaucoup en Ligue 1. Non. Il a quand même un lien avec Nice il n'a pas eu de pression malgré sa blessure l'année dernière. Il manque, je crois, 4 mois ou 3 mois. Et le club continue de l'encourager. Il y a tout le staff qui est derrière lui. Donc il y a quand même l'affectif qui peut peser. Et puis surtout, comme je disais, c'est c'est même pas un choix B, c'est un choix A prime, quoi. Si tu as besoin, il est là, et tu connais ses qualités et tu seras gagnant à le faire jouer. Je pense pas que tu sois déçu d'un Claude Maurice. Il fera jamais un très mauvais match ou un mauvais match. Ce sera soit neutre. Faut que lui, par contre, soit dans cet état d'esprit-là. Faut que lui soit totalement focus sur ce rôle d'entrant qui doit être prêt quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Mais C'est- je pense qu'il l'est ou qu'il sera obligé de l'être parce que sur la ligne dans laquelle il joue, on a des mecs qui mangent des enfants le matin, quoi. Tu prends un Rosario, tu prends même un cran en dessous un Todibo, Schneiderlin qui revient enfin au niveau auquel je l'attendais, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain. Donc, tu vois, il sera un peu poussé au cul, quoi. Il sera obligé d'être au moins dans l'envie et dans l'agressivité technique et physique, quoi. Ouais, Ouais. il sera forcé de se mettre au diapason de l'équipe. C'est, je pense que l'idée que tu veux nous souligner, Cédric. Et puis, moi, ce qui me frustre un peu avec Claude Maurice, c'est qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion de montrer. À chaque fois, c'était de manière épisodique, des 20-25 minutes. J'ai pas sa fiche de stats sous les yeux, mais combien de matchs il a commencé titulaire? Combien de Cette matchs il saison, a... Ah oui, cette saison, tu veux Cette dire. saison, oui, cette saison, hein, il a dû peut-être à tout casser en faire un ou deux. Titulaire, Euh, non, zéro, je crois. Zéro, là, Titulaire, je crois j'ai pas, sa hein. fiche là, Ah, il a zéro. zéro titulaire. 7 entrées, ouais. 7 entrées, mais j'ai pas l'impression qu'il ait été titulaire. Son maximum, c'est 45 minutes contre Montpellier, mais sinon, non, c'est toujours 15-20 minutes cette saison. Ouais, Ok. il est entré à chaque fois. Ouais, Ah, j'avais le le souvenir justement d'une titularisation et d'une sortie à la 45e. Et, Ou alors peut-être que c'était contre Montpellier, il joue à 45 Contre minutes Cholet, contre peut-être. Montpellier. Contre Cholet, peut-être. Bon, c'est pas Ah contre oui, Cholet? ah oui. Après, ouais, j'ai pas là, c'est en Ligue 1 là que j'ai. Ah, d'accord. Ouais, c'est un truc. Ok, En ok, coupe, ok. ouais. Et puis parce que aussi la situation de Claude Maurice est peut-être conditionnée aussi à la grosse rumeur qui a enflammé la twittosphère au GC Nice, celle de Julian Alvarez, le jeune joueur argentin qui a été appelé en sélection argentine pas plus tard que tout à l'heure, là, juste avant enfin, pendant la préparation de l'émission. Je vais pas faire le mytho. Le joueur, je le connais juste de nom. Je pense qu'on ne suit pas les performances de River Plate, ou alors peut-être de loin. Apparemment, c'est un crack qui serait suivi par de nombreuses équipes européennes, en Angleterre et en Italie notamment, qui est assez polyvalent, qui a un profil assez complet, qui a 21 ans, donc qui a quand même une certaine expérience. Une Et c'est un clause. Sud-Américain avec les avantages et les inconvénients. L'intégration, si on le fait venir, par exemple. Oui, c'est vrai. Le temps, l'intégration, le temps. Parce que si on te dit c'est un crack et puis qu'il lui faut 10 matchs pour qu'il se mette en jambe, tu vas voir à tout se faire comment elle va s'inverser. Ben, le T'as truc, qu'à c'est voir que avec Stangs, hein. Faut le, voir avec Stangs, hein. Quand le- tu vois le mec c'est un crack, Stangs, sauf que la twittosphère, si tu veux, elle a pas compris ça encore. Après, c'est ben, un avant-centre, hein. De ce que j'ai vu, moi, Alvarez, c'est un avant-centre. Il joue plus avant-centre ou slash ailier droit. Donc, je sais pas si ça dépend des besoins, mais je suis pas sûr que ce soit les postes où vous ayez le plus de besoins, non? Je sais pas. Après. c'est sûr que s'il vient pour jouer au numéro 9, ça veut dire qu'il y aura sans doute un départ en prêt de Guessant. Mais lâcher 20-25 millions sur un mercato hivernal, sur un joueur justement qui vient d'Argentine, que tu
qui est sur une bonne saison actuellement, mais qui va avoir besoin de s'intégrer en cours de saison, je sais pas, ça me pose question. Il faudrait pas non plus que ce soit un panic buy et que on soit là à essayer de faire cohabiter ce joueur avec tous les joueurs offensifs qu'on a. Euh, Autant peut-être attendre l'été prochain et voir s'il y a une opportunité avec lui, non? Ce serait peut-être plus sage. Et puis Guessant, faut le garder. C'est un profil différent parmi les quatre. Je pense aussi, ouais. Guessant, faut le garder. Je pense que pour Alvarez, on va surtout attendre. Ça va être des manœuvres un petit peu tactiques, financières. On va attendre que les gros clubs se positionnent, voir un petit peu dans quelle proportion le transfert risque de se faire. Si tu peux t'aligner, tu le feras. Mais t'es clairement le petit, quoi. Que ce soit en termes de popularité ou d'attractivité, de fond, ou quoi, c'est pas Nice qui aura le dernier mot. Effectivement. Après, Nice, en jouant, en jouant potentiellement la Ligue des Champions à la fin de l'année, aura aussi des arguments à faire valoir. Et peut-être aussi pour garder Dolberg, on verra bien. Il y a Ryan qui nous pose une question justement sur Claude Maurice et qui nous demande si Barre sera dispo contre Metz et est-ce que c'est envisageable d'une compatibilité avec Amavi sur le flanc droit. Avec, je suppose, un Amavi un cran plus bas et un Barre un cran plus haut. Sur le flanc gauche, du coup. À gauche, ouais. Oui, j'ai dit quoi? À droite. À gauche, du coup. Hmm. Je sais pas. Compatibilité, j'ai des gros doutes parce que Barre se projette quand même beaucoup. À ma vie, Tu pareil. trouves qu'il se projette beaucoup, Barre? Alors, je trouve qu'il est assez Et bridé. Hein. il essaye, ouais. Ouais, il essaye, Mais, voilà. enfin, se projette beaucoup. Voilà, il va pas loin, mais il se projette beaucoup sur ses premières touches de balle. Il va souvent vers l'avant. Ouais, et c'est vrai qu'il essaie Tu de vois, passer la ligne médiane, mais après, c'est pas un débordeur de fou. voilà, pas loin, pas loin, mais toujours vers l'avant C'est en pas essayant Camara, de quoi. créer la passe. Voilà, voilà. Bah, déjà, regarde pas ses pieds, donc c'est plutôt pas mal. Et, C'est dur. et, et ouais, j'ai peur que sur 20 ou 30 mètres, Barre et Amavi Ma vie, il a soient. besoin d'espace pour prendre de la vitesse aussi, hein. Voilà. Alors, Tu sais, sur l'idée de Ryan, c'était apparemment, à ma vie, plus haut et Barre, justement, en défenseur central. Mais je pense que le problème est. Après, à ma vie, c'est vrai qu'il a une formation initialement de d'attaquant, vrai non? ailier Si. à l'ancienne. Ouais, je sais que quand il était chez nous en jeune, il était déjà ailier. Il allait très très vite. Euh, et il avait quand même une bonne faculté à finir les actions. Sur les réduits ou sur les stop balls, c'est pas mal. Ouais. Enfin, marque à toi agité, quoi qu'il arrive. Et- Dans le sens des départ Ah, comme des arrivées. À ma vie, sur le match de ce week-end, je l'ai pas trouvé très 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 en jambes. Hein. Donc je sais pas si milieu gauche, Dans le- il y a besoin de jus pour faire les allers-retours. Donc je sais pas Ouais, après. mais là, physiquement, il est pas au niveau, quoi. Ah Ouais, oui, c'est ça quoi. ah oui. C'était Romain qui disait ça quand il dit ça. Il y a encore quelques burgers à perdre, hein, parce que Voilà, on sent qu'il contre, est contre pas Paris, encore. là, Alors, il a galéré. non, j'ai pas trouvé qu'il soit plus gras que ça. Non. C'est quelqu'un qui a toujours eu des joues, qui a toujours eu, tu vois, enfin, c'est pas un profil physiquement mince ou avec des os un peu Non, mais on sent saillants que ou physiquement, il apparents. est pas encore totalement affûté, quoi. Bah, je pense que c'est surtout. Bah, après, ça va être le cas de Ben Arfa. Tu peux avoir deux, trois entraînements par jour, mais l'intensité d'un match et les répétitions de course, il n'y a rien qui te les fasse bosser. Tu peux te faire du Ouais. 30-30, augmenter ta VMA, faire ta PPG tous les jours. Ben, ça, c'est pas comparable à un match. Tu manges des petites courses, des grandes courses, tu fais des efforts souvent en apnée aussi, parce qu'il y en a qui oublient de respirer, il y a pas mal de joueurs qui respirent pas. Et tu te retrouves voilà, après peut-être en difficulté. Après, moi, j'ai vraiment un. Je suis pas très très honnête et impartial sur les jeunes que j'ai eu la chance de côtoyer, donc je vous fais confiance. Ben, moi, enfin, si on peut basculer directement sur les performances.
et après on recentrera un peu le débat sur le match. Mais la performance d'Amavi, sincèrement, moi je m'attendais à pire. Sur la première mi-temps, il récupère une boulette de Dante où il revient sur Kolo Muani, où il revient très très bien dessus, où il a deux doigts de faire faute, mais il défend très bien, où il gêne l'attaquant. En deuxième mi-temps aussi, on pense qu'à penalty, mais en fait on s'aperçoit que c'est l'attaquant qui tape dans son talon. Donc il y a certaines interventions où moi il m'a rassuré. Après, il s'est très peu projeté, on sentait que physiquement c'était compliqué. Et au bout de la 60e, on le voyait cramer. On le voyait Ouais, il cramer. boitait, il avait du mal. Mais après, je l'ai trouvé convaincant Ah oui, aussi, oui, clairement. personnellement. Pour une Mais première. attention, le gars qu'il avait en face de lui, là, Boukari, c'est pas un joueur de niveau Ligue 1. C'est l'ailier droit qu'il avait en face de lui, c'est un Ghanéen qui, voilà, il court très vite, mais avec ses pieds, c'est une catastrophe. Donc, c'est vrai que, bon, du coup, on a eu l'impression que Amavi s'en sortait bien, mais bon, dès que Boukari faisait un bon dribble et enfin, il était, je trouve, très, très vite pris de vitesse. Et après, c'est vrai que, voilà, c'est comme le disait Cédric, c'est au niveau du rythme, voilà, l'intensité des matchs qui se retrouve au fil des répétitions d'efforts. Mais franchement, il n'avait pas un adversaire très très bon en face de lui et je l'ai trouvé très très rassurant, du moins pour un club du niveau de Nice. Après, avec la répétition du match, Et on verra. dans, Mais dans l'idée, si je me trompe pas, la défense de Galtier, c'est jamais du 1 contre 1. C'est souvent des prises à deux. Je sais pas si vous avez remarqué, même sur les longs dégagements, il y a Dante plus un autre joueur qui monte sur le Ouais. porteur pour un gêner à la tête. J'ai pas l'impression qu'on mise sur des 1 contre 1 ou à part peut-être en contre quand c'est obligé, pas réfléchi, qu'on n'est pas en place. Mais comme a dit Pancho, sur l'action où Dante se trouve, tu as Amavi qui fait un sprint exter-inter, je crois, sur le côté gauche, il me semble, pour reprendre le gars. Et enfin, Jordan, c'est pas un mec qui va être en difficulté sur des 1 contre 1. Des fois, il est même un peu trop à l'aise et peut faire des fautes. Par, je sais pas, pas en manque de réflexion, mais en étant un peu trop confiant ou quoi, il va se livrer et peut-être faire faute. Mais dans le plan de jeu défensif de Galtier, sur des prises à deux, je pense pas qu'on soit en danger avec notre défense. C'est assez solidaire, j'ai remarqué aussi. Mais alors, comment tu expliques justement ce problème de prendre, parce qu'on prend quand même beaucoup de buts, dans la première partie de saison, on prenait beaucoup de buts, notamment contre Metz, on prend un but sur contre, où on est totalement débordé, on est en décalage total. Je comprends pas trop, même si ce que tu dis, je l'entends, mais on a vu beaucoup de défauts, quoi. Ouais, mais parce que tu prends les contres sur des intervalles que tu laisses parce que tu parles pas. C'est des fautes bêtes, en fait. Et bon, après, on en revient toujours au même joueur, hein. Moi, j'ai un peu de mal avec lui, euh, Dante. Pour moi, il en fait pas assez. Il parle pas assez. Quitte à s'énerver, à aller prendre le type par la manche en disant tu te places là. Avec le CV qu'il a, il n'y a personne qui va lui répondre. Il est légitime pour tout. Ouais, ouais, ça Et j'entends. tu te retrouves des fois à prendre des ballons dans le dos ou à être à deux sur un côté en n'ayant personne sur l'intervalle ou des trucs comme ça. Et puis tu prends beaucoup de buts aussi sur des seconds ballons, sur des centres au deuxième poteau ou des ballons tendus dans les 6 mètres. Malheureusement, on a un gardien qui a tout pour lui pour sortir, mais qui sort pas. Alors, juste à titre d'info, Nice, deuxième défense de Ligue 1 à l'heure actuelle, a pris autant de buts que le PSG, 18 buts, et c'est Marseille qui a pris donc 16 buts et qui est la meilleure défense. Donc, c'est vrai qu'on a connu une série avant le match de Paris où on n'encaisse pas de but, où on était sur une série de combien 7-8 matchs en ayant encaissé un Non, c'est but. avant, Ah, c'est avant Monaco qu'on prend pas de but. C'est à partir de Monaco qu'on a commencé à prendre des buts pendant 8 matchs d'affilée. ah oui, et c'est à Paris qu'on a stoppé la série, C'est c'est ça. ça? Ok. C'est ça. Mais finalement, on prend des buts, mais en termes statistiques, on est à moins d'un but par match pris. Euh, Ouais, mais tu as une statistique qui vient contrer ça. C'est les expected goals en Ouais. défense, où normalement tu dois en prendre 4 par match avec les occasions que tu Ouais. concèdes. Tu concèdes beaucoup trop Je crois, d'occasions. je crois qu'on est à 3,4 ou 3,6, un truc comme ça par match en XPG. Et ouais, c'est après Monaco, en fait. Tu perds 1-0 à Lorient.
t'en prends un quand même contre On en Brest, prend pas- tu perds, Après Monaco, on en prend un par match pendant 8 matchs. c'est ça, 3, tu en prends 2 contre Lyon, t'en prends un contre Marseille, un contre Angers, enfin un contre Montpellier, Mollet, il y a tout le monde qui marque contre toi en fait, Ouais. clairement. Donc après Et... Ah, les résultats n'ont pas été catastrophiques, tu vois, mais tu peux pas te permettre de prendre un but par match pendant 8 ah matchs non, consécutifs, quoi. Bah, le problème, ça a été puis t'es aussi pas serein en fait, psychologiquement. Ouais, Ouais, c'est ça. je pense que c'est aussi le fait que ce soit une équipe à réaction. On l'a vu, hein, le nombre de matchs justement où il a fallu qu'on se prenne un but pour justement réagir. Clermont, Angers, euh, Rennes, non, Montpellier, c'était même si tu après. perds. Comment? Montpellier, Metz. Montpellier, Montpellier, Metz, même si oui. tu perds, Montpellier, tu perds 1-0, mais t'es inoffensif pendant une grande partie du match jusqu'à ce Ah que bah ouais. tu te fasses peur et puis qu'au final, Mollet Ben, sur le deuxième but. regarde Nantes ton match aller. Regarde Nantes ton match aller. Ah oui, Ah non, ton match ah aller, oui, oui, ce match. Ouais, c'est une Tu petite prends claque, pas ça. de but, mais c'est un miracle, hein. Ah, c'est un miracle, ouais. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Ah, c'est un Tu dois cadeau. être mené au moins 1-0 et Au au moins. moment où justement il y a un mm, petit relâchement, eh bien, on a piqué, hein. Enfin, voilà, c'est des séquences qui se. c'est psychologique. Ouais. Pour moi, tu vois, on n'a pas encore, peut-être que ça viendra, mais on n'a pas le truc de se dire on est dans la merde, on va réagir. Tu vois, on baisse un peu trop la tête. C'est bien beau, hein, le aller-aller de Benitez, ou, Ouais, c'est insupportable. ou de, ou de taper des mains comme fait Dante, mais on s'en fout. Prends ton collègue par l'épaule, tu le ressaisis, tu le remobilises. Quitte à faire une grosse faute, hein. De temps en temps, tu as besoin d'un mec qui fait une grosse faute ou qui crée, tu vois, la petite embrouille pour ressouder tout La le monde. décharge psychologique, c'est ça. Ouais, La petite voilà, c'est décharge ça. psychologique. Tu fais basculer un petit peu le match sur autre chose pendant 5-6 minutes, t'en as besoin. Là, des fois, je sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais on se fait même peur des fois sur de la possession. On va faire une pauvre passe sans pressing qui va nous mettre Alors, dans le caca. tu parles globalement, Cédric, ou sur le match de Ouais, Nantes? globalement. Non, non, globalement. Bah, moins que les autres années. Oui, bah après, t'as plus le marabout en grève, quoi, sur le banc. Ouais, et puis derrière, t'as plus Bambou, t'as plus Ensoki, t'as plus. Enfin, je veux dire, derrière, on a acquis quand même une certaine sérénité, et ça se ressent, je pense, dans le nombre de buts inscrits. Et. Non, je trouve que dans les transmissions, alors oui, il y a eu cette cagade récupérée par Amavi, mais il me semble qu'il y a un peu plus il y a un peu plus de sérénité. Que ce soit. Enfin, dans ce match-là, excuse-moi, bonjour, mais dans ce match-là, tu fais 20 très bonnes minutes, 20 très bonnes premières minutes, excellentes 20 premières minutes. Tu marques. Normalement, le plus dur est fait, tu dois en mettre 3 ou 4. Et puis après le but Mm. de Dolberg, ça se détend. Ça se Ouais, détend. tu Et les Nantes, remets dans le match. bizarrement, Tu ouais. les remets dans le match complètement. Et Et moi, c'est là, tu tu vois, vois, quand vas-y, excuse-moi. c'est c'est là quand voilà pour rejoindre Alric, quand tu te fais une ou deux frayeurs en menant 1-0, cherche pas à jouer vite ou à perdre du temps ou quoi, tu t'en fous de ça. Mais tu as besoin d'un mec qui va mettre le pied sur le ballon, qui va un peu aboyer, quitte à faire la grosse faute sur le joueur le plus chaud en face, comme on aurait dû faire contre Montpellier. Tu vois, Mollet, juste avant son but, il a une grosse occasion où ça passe pas loin. Tu dois sortir sur lui et faire une faute à 50, 55 mètres et après ressaisir tout le monde, quitte à prendre jeune. Tu dois y aller et aboyer, que ce soit Dante, Schneiderlin, Benitez. Ils sont gentils, mais ils sont sous morphine, les gars. On n'est pas une colo, on n'est pas un centre aéré. C'est pas grave si on s'aime pas, mais pendant 90 minutes, faut tout envoyer. Et c'est un peu là notre problème, et je pense que c'est là, c'est un peu ça qui nous fait concéder autant d'XPG. Pour revenir sur le match et parler donc de cette victoire, effectivement, je te rejoins Alric, hein, 20-25 bonnes premières minutes, avec une pression énorme sur le bloc nantais, un penalty, bon, juste, pour ce pauvre Silla qui aura vécu un match compliqué, Blasigno.
C'est dommage, quoi. Enfin, c'est-à-dire que Dante, il la joue bien, quoi. Bon, après, je sais pas s'il fait exprès, mais Oh, je bon, pense pas, non. je pense qu'il a fait pas exprès, mais bon, c'est bête. Ces pénaltys-là, ils sont toujours bêtes, quoi. C'est-à-dire que. Bon, après, c'est vrai que si la remise passe à travers la main, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer, il peut y avoir but aussi, mais bon, voilà, c'est un penalty Ah, que. mais bon, il a Ah, quand même, c'est il a aussi quand ça même mis d'avoir les la. bras comme ça, quoi. Je veux dire, Oui, bah après, quand tu sautes, t'es obligé de mettre les il bras, a- mais ouais, ouais, Après, j'entends, c'est qu'on prend un Frappard, penalty là-dessus. si Mais c'est vrai que c'était. quand tu mets la pression Ouais. sur le but, quand tu mets autant de pression sur le but, forcément, au bout d'un moment, il y a un centre, il y a un truc qui traîne, et puis ça finit en penalty où il y aurait pu avoir voilà, un Hmm. coup de billard. Il y avait tellement de pression, vous l'avez dit, hein, il y avait tellement de pression sur le but nantais que forcément ça allait arriver. Et puis là, bah, comme c'est un inexpérimenté à ce niveau-là, forcément, bah, c'est lui qui fait la boulette. Puis il y a un zéro. Mais c'est vrai que deuxième partie, deuxième mi-temps, il y a eu une réaction nantaise et puis aussi peut-être Nice aussi qui a un peu plus laissé venir. Ouais. Bah, globalement, quand même, sur ce match, il n'y a pas eu énormément d'occasions. C'est-à-dire que Nice a relâché un peu après l'ouverture du score. Et puis, bon, on n'a pas concédé énormément d'occasions non plus. Il en a fallu peu pour que justement on se retrouve ouais, ça rejoint un peu ce que tu disais Cédric, il en a fallu peu pour qu'on se retrouve en difficulté. Et puis il y a eu donc ce but de Giroto. Alors franchement, que ce soit du début de l'action qui mène à la faute, le coup franc, le fait que Dolberg se désolidarise du mur. Ah, non, ça, je suis pas d'accord. Aussi, Ah, Dolberg. Non, non, je suis pas si, d'accord. si. Ça Non, peut il pas être la dort. faute ça peut pas être la faute de Dolberg, que la faute de Dolberg Ah, sur c'est pas ce que j'ai le dit, mur. mais c'est une composante. Ça part Non, mais de, oui, non. ça part Ah, Non. de, l'attitude quand ça même part de la dans un récupération. mur. Déjà, Ouais, il doit attends. pas bouger. Alric, ça part de la récupération nantaise où ils arrivent en deux passes à se retrouver Ah, mais ça, c'est notre problème. Ça, aux c'est un 30 gros problème mètres. pour nous, quoi. Ah, mais ça veut dire qu'en fait, on est bon que quand on a le ballon, mais lorsqu'il s'agit de le récupérer, qu'on est en bloc haut, faut aussi que, tu vois, qu'on arrive à faire les efforts. Ou alors on joue plus bas et on encaisse un peu plus. Mais bon, ensuite, il y a cette faute. Alors, je sais plus exactement qui c'est qui l'a commet. Je crois que c'est Dante qui prend jaune là-dessus, Dante, de ouais. mémoire. Mm. Le coup franc, pour moi, il est bénin. Je veux dire, Benitez, il a le ballon dans les mains avant de le relâcher, hein. Il le bah, tire pas trop mal non plus. Il le tire pas trop mal non plus. il le Après, tire pas c'est trop pas mal une non mine plus, non plus, mais. mais t'as le mur qui est comme ça. T'as Dolberg qui est là. Et il commence à faire sa course, Giroto, et il se tourne et il fait comme ça. Et le ballon, il passe là. Il passe entre Dolberg et le Ouais, mur. Ouais, ouais. il doit jamais se tourner. Oui, 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 bien sûr. Mais ouais, tu peux pas lui imputer à lui, je comprends, ouais, c'est une succession d'erreurs Ah et oui, de clairement. Parce que de Benitez, mauvais c'est pas une jugements main qu'il a. perso, mais ouais, c'est Dante qui fait une vieille faute. Il fait le compas, il est pris par le crochet externe, il fait le compas, ouais, coup franc sans difficulté, et, et après, voilà, on se met Après, dans le pétrin, quoi. Mur enfin, à 4. Ouais. Ouais. s'il voit pas le départ du ballon, peut-être Benitez, je sais pas. Ouais, je pense qu'il est masqué. Par Après, les contre, puissances, Ouais. elle a ras de terre, mais bon, c'est pas non plus. je sais pas, Giroto, si le tire 10 fois, s'il en met 2 ou 3 Ah ouais, comme ça. après, il est pas trop mal sur ces frappes puissantes Elle- là. Non, non, elle est Un peu coup de comme pied, un hein, David elle est Luiz, bien quoi. frappée, c'est ce qu'il veut faire. Mais sans toucher le pied du dernier mec au mur et le pied de Dolberg, c'est pas. Enfin, je pense que sa femme devait être très occupée sur le coup franc. Elle est enceinte, il fait la Parce que le ballon célébration passe du vraiment entre les pour le deux. ballon. Est-ce qu'on est Ouais, sûr que est-ce qu'on est sûr que c'est de lui, du coup? C'est des jumeaux, voilà, je sais pas, mais. Et Non, ouais, mais bah, c'est vrai qu'il non, il y a de la réussite. Après, il y a de la réussite, hein, c'est sûr, hein, mais il y avait, ouais, non, mais on c'est le bien sentait fait, quand même hein, un peu c'est bien venir. On le fait. sentait quand même un peu venir. Nantes commençait un petit peu, il y avait des petites contre-attaques, etc. Et puis, il y a d'ailleurs un coup franc juste avant où Corchia s'embrouille avec Giroto. Non, laisse-moi tirer, machin. Et puis après, Giroto prend le deuxième et ça fait but. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un peu de chance, mais c'est un peu le lot des grandes équipes. Je sais pas si c'est peut-être pas ça, un peu le défaut de Nice, c'est qu'ils sont pas habitués à maîtriser autant les matchs. Et c'est vrai que on sent quand même dans l'attitude dès qu'ils perdent le ballon. Moi, je trouvais que c'est assez facile à contre-attaquer. Je sais, enfin, après c'est pas facile d'avoir Bah, on n'aime pas 80% de faire le jeu possession. déjà. On C'est n'aime pas déjà, faire le jeu déjà. ouais. C'est un Et truc. dès que tu perds le ballon, je trouvais que assez facilement, en deux trois passes, on les mettait dans la merde. Après, je sais pas Ah si ben, forcément même sur comme votre ça, mais contre-attaque, hein, qui amène le.
regarde sur la contre-attaque qui amène votre coup franc, il y a un 5 contre 3 à jouer en notre faveur, enfin à défendre. Et il y a un décalage qui peut être fait à droite si Amavi revient bien. Mais si le Nantais la donne dans le bon tempo, il y a un face-à-face avec Benitez. On met du temps à revenir sur cette action. Enfin là, j'ai les images Ouais. devant moi. Mais alors, du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est de la suffisance? Est-ce que c'est justement le fait On est jeune, hein. de ne pas accepter, de reculer et, comme tu le disais, Cédric, de poser un peu plus le pied sur le ballon? C'est quoi concrètement qui explique? Parce que finalement, on n'a pas fait un grand match, on remporte les 3 points, c'est bien, face à une équipe de Nantes décimée. Lorsqu'on a mis un petit coup d'accélérateur, on a marqué. Donc on peut dire aussi que le match il est réussi parce que dès lors qu'on a voulu accélérer, on a marqué. Est-ce qu'on s'est vraiment fait peur sur ce match? C'est ça la question. Ouais, en fin de match, ouais. En fin de match, franchement, On si n'a ça pas fait deux. concédé énormément d'occasions, hein. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas Enfin, je d'accord veux avec dire, toi. il n'y Ouais, a pas eu, y a pas eu des j'ai situations. jamais eu peur. Franchement, je te le dis, Alric. Après, enfin, je sais pas, c'est peut-être le fait de l'avoir vu en replay et de me dire que de toute façon on va gagner, mais sur le coup, je me suis pas dit, putain, on est dans la cagade, quoi. Tu vois, genre, Il y a eu un enchaînement de corner en fin de match côté pour Nantes, je crois, si je me souviens bien. bah, il y a J'ai juste pas revu. la dernière action, la dernière tête. Et ouais, mais ça, c'est euh, des occasions que tu concèdes, que tu sais pas, sur un pied qui dévie, un cafouillage, un truc comme ça. Ça, c'est le genre typique, le genre d'occasion typique, pardon, où il peut tout se passer dans la surface. Donc, tu dois pas concéder des corners comme ça à répétition en fin de match. Ouais, c'est vrai Ouais, que mais quand vous après, gagnez, t'es un à but, 10, Patrick. Tu défends à À 10? 10, c'est les derniers. Ouais, c'est les dernières minutes. Ouais, ouais. Comment ça, t'as, t'as deux ou trois joueurs qui ont déjà un jeune, tu peux plus te livrer. Donc quelque part, tu es obligé de rester debout et malheureusement, ben, quand t'as pas la chance d'avoir le compte pour toi, de concéder soit un corner, soit une touche. Et C'est là d'ailleurs, justement sur où le dernier corner, ouais, c'est là justement où je dis que on a eu chaud, c'est qu'on a commencé à concéder des semi-occasions, parce que les corners sont des occasions en eux-mêmes. ouais, il y a même ouais, mais c'est la physionomie du match aussi ouais. Il y a même Augustin t'oblige qui a, qui à a- qui a une concéder des situation. corners parce que Nantes, à chaque fois qu'il y a eu un contact sur eux, il y a eu carton. Il y a eu quasiment Ouais. carton pour Nice. On s'est retrouvé Qu'ils y soient avec ou non nos en train trois de banter, ils défenseurs doivent prendre le ouais. jeune. Ouais. Mais enfin, pour continuer un peu dans cette idée-là, moi, ça ne me dérange pas d'être dans une position où on subit. Parce qu'effectivement, les dernières minutes de la rencontre, on a subi, parce qu'on était mené, qu'il y avait un but d'écart et que forcément, bah, Nantes a l'intention de vouloir égaliser, jouer le coup à fond, faire monter la fond, etc. Mais lorsqu'on subit, lorsqu'il faut défendre, lorsqu'il faut être solidaire, on est bon dans ce registre. On est bon aussi dans ce registre. Moi, ça ne me dérange Ouais. pas. Bah, Moi, sincèrement, Mbemba, s'il casse sa tête, c'est 2-2 et puis c'est un gros coup d'arrêt pour Nice. Enfin, ça se joue quand même pas grand-chose parce que moi je vois l'équipe qui finit le match, c'est des gars qui jouent en réserve à Nantes. Enfin, les gars qui rentrent, il y a 3 rentrants, les 3 sont des joueurs de la réserve. C'est l'équipe bis de Nantes Ouais, pour mais moi. Enfin, je pense que Nice devrait être plus à, la- serein face à une équipe comme ça. à l'inverse, si à la mi-temps vous rentrez à 2 ou 3-0, il n'y a rien à dire, quoi. Tu vois, la physionomie, elle peut tourner rapidement Il n'y a sur, pas non sur plus, ce match-là. il y a pas non plus pléthore d'occasions, j'ai pas l'impression. Enfin, c'est il pas y a la une même grosse pression. pression. Il y a quand même une grosse Il y, a pression il sur y a la une première pression, il y a mi-temps. une Ouais, pression, mais Oui, mais Lafont n'a pas fait ça, 15 c'est arrêts ça. en Et première la fond mi-temps, est hein. pas homme du match. Enfin, c'est dommage que Nice enfin, après, c'est le jeu de Galtier qui est un peu hyper flamboyant, donc je sais pas, mais pour moi, Nice sur ce match-là doit peut-être gagner 2-3-0 sans se faire aussi peur. Après, Après, il tu y a des vois, faits par de jeu exemple, aussi, mais si Delors il rentre son occasion, il y a 3-1, c'est terminé, merci, bonsoir, Voilà. hein. il y a la fond. Un bon gardien aussi. Enfin bon, on parle d'une occasion où il est à 3 mètres, hein. Ouais, ouais, C'est une je arrêt à bout portant, hein. Il devrait arrêter de s'entêter à toujours mettre des pralines. Il devrait. Après, c'est peut-être changer son style, mais pourquoi des fois il place pas plutôt qu'il. T'as l'impression que voilà. Alors c'est bien parce que c'est le côté un peu instinct, insouciance et tout, mais des fois, attends, t'es à 6 mètres, tu la places, intérieur du pied, il y a but quoi, là. Même tu surprends la fond parce que justement il s'attend à ce que tu mettes une praline. Bah, la dernière fois qu'il a voulu tenter un geste comme ça, c'est contre Oui, c'est vrai. Montpellier.
On a toujours pas compris. Catastrophique ce qu'il avait fait. Si on ne serre plus les fesses en fin de match, on n'est plus au GC Nice. C'est vrai, Christophe. C'est vrai, C'est vrai. Christophe. C'est totalement vrai. Et dans tous les sports. Hein. Ah oui. Ouais. Ouais, j'ai vu en volley, là, ça commence à aller un peu mieux, mais c'était Ouais, bah. Ouais. c'est compliqué. Et ouais, pour en revenir à la fond, tu penses, Blasigno, que vous allez le garder? Parce que sans vous Ah, manquer de respect, il après, peut jouer plus haut qu'un Nantais. c'est un marché spécial, les gardiens. Je pense que vous le savez comme moi. Faut qu'il y ait un poste qui se libère dans un club qui a de l'argent, mais bon, s'il y a 10 ou 15 millions qui arrivent sur la table, le président Kita il va évidemment lui dire merci, au revoir. Parce on a quand même payé 7 millions. Il a été acheté 7 millions l'été dernier, donc il faut une offre Ah, au niveau. Faut une plus-value. Après, Surtout avec Kita. faut pouvoir renflouer les caisses, mais oui, c'est vrai que c'est les top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 1 sur ce début de saison. Il y a peut-être mhm. une troisième place en équipe de France. Là. Pourquoi pas aller chercher voilà. Il y a Maignan qui est deuxième, il y a Lloris 1, et après le troisième, il y a une concurrence avec Meslier, peut-être Areola, tout ça. Donc on ne sait pas trop pour la fin, peut-être qu'il ira à la Coupe du Monde au Qatar, s'il continue et qu'il signe peut-être aussi dans un plus grand club, mais Le GC Nice, Et par qui exemple. change d'agent. ça l'agent, je sais pas. Mais le GC Nice, bah, c'est vrai que Benitez, ouais, c'est vrai que le GC Nice, ce serait un club à l'envergure de ce qu'il est, quoi. Un bon espoir français. Ouais, 23 ans, bonne expérience de la Ligue 1, ça pourrait aller à Nice, hein, mais comme un joueur comme Blas, par exemple, pourrait aussi aller à Nice. C'est des joueurs de ce niveau-là qui peuvent prétendre à des clubs comme Nice. Typiquement, c'est une trajectoire de carrière qui me paraîtrait normale. Quoi. Tu parlais de l'agent Cédric de Lafont. Ouais, pour l'équipe de France, quand on connaît l'agent de Deschamps, après, on sait un petit peu comment ça marche. C'est la personne qui a fait le plus de mal au foot français, Jean-Pierre Bernès. Ah oui. Eh C'était oui. pas l'agent de Gourvenec? C'était, je crois bien, l'agent de Gourvenec à l'époque où Gourvenec dit que Nice n'est pas assez ambitieux Ouais, pour c'est ça, lui. voilà, exactement. C'était pas assez huppé pour lui. Je crois que c'est ça, mais je suis. Oui, Et c'est l'année d'après, possible, il va à c'est possible. Bordeaux, et puis voilà. Et puis voilà. Non, mais voilà, c'était une petite boutade sur ça, mais c'est vrai qu'en équipe de France, les agents, surtout avec Deschamps et Dernès, ça joue énormément. Ceci dit, pour finir sur Lafont, à Nice, je pense C'est bon. que. C'est non pour toi, Cédric? Ah, c'est bon, c'est Ah, bon. Moi, ah, c'est j'aimerais bon, ouais, bien. ouais, toi tu valides la piste. Oui, Si mais on doit alors, prendre ok, mais Lloris, il revient d'abord. Ah oui, c'est Ah vrai. non, non, un- non, C'est vrai. aux dernières nouvelles, euh, c'est mort. Hein. il va avoir son 2+1 Voilà, c'est ça. largement mérité parce qu'il a combattu tout le monde à Tottenham. Le pauvre, il s'est fait chier dessus. Ils ont mis un gardien américain, il devait garder les parkings à l'époque en concurrence. Et laisse-le, il a son 2+1, les petites elles sont à l'école. Je pense qu'il Non, reviendra. mais après, voilà, non, après c'était une envie personnelle, Ah, ben bien bien sûr. sûr, mais je pense qu'elle est On collective, parle hein, cette envie. on Hein. parle d'un des meilleurs gardiens, un des meilleurs gardiens français depuis très longtemps et qui est tellement sous-coté. C'est C'est terrible. ça. Alors, Qui est sous-coté et qui est mal analysé parce que c'est loin d'être le mec calme, sans avis. Il Tu vois, le suffisait de voir capitaine Lis. le reportage d'Amazon Prime sur Tottenham. Je comprends l'importance de Lloris dans le vestiaire. Après, ce sera Ouais, peut-être c'est le ça. palmarès le problème à la fin de la carrière. Quand on se posera et qu'on regardera Lloris, parce ouais, que mais le palmarès, au final. Champion du monde quand même. quand Ah même. oui, non, mais, oui, mais sauf que le Capitaine palmarès en équipe de club, France. Capitaine équipe de champion, France. champion de France. Il a le record du capitana aussi, non? Je pense qu'il va battre le record de Ouais, sélection de record de. Thuram. Oui, De ah, Thuram. il aura tout en équipe de France, mais par Euh, rapport à la. En Après, c'est club, une oui, question, je c'est pense, bon. d'appréciation. Question d'appréciation, tu préfères un titre en club ou un titre en sélection? Ouais, mais pour être un top gardien, faut les deux. C'est pour Il ça y a c'est une un. finale de Coupe de la Ligue aussi. Qui nous coûte? Qui nous coûte trop cher, contre j'en pleure toujours. contre la grande équipe de Nancy, Correa? de Pablo Correa, bien sûr. Ouais, ce petit gros là, putain, il avait jamais autant transpiré qu'en Il a 30 jamais mètres. autant sprinté de sa vie, je crois. J'en ai C'est encore ça, des cauchemars de cette action. transpirer du beurre. Ah, Mais Loris, pour la finale, si on veut être
honnête, c'est pas son meilleur match, hein. Ouais, non, c'est sûr. Ah ouais, Ouais. oui, Mais, enfin, c'est mais vrai. ouais, Lafont, c'est typiquement le prospect français qui mériterait d'être dans un grand club français ou prétendant à l'Europe français. Quand tu vois qu'on fait confiance à des gardiens étrangers complètement bidons ou surpayés, surévalués, je prends l'exemple Tu de penses à qui? Monaco, hein. Ah oui. Monaco, ils ont pris une belle Ah ouais, une nouvelle là. pour Après, il en aura pas parler le jeu au avec. pied d'un Allemand. Il aura pas le jeu au pied d'un Allemand. C'est peut-être ça aussi, mais Ouais, mais justement, enfin, après, c'est un débat parallèle, mais c'est trop en vogue. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un gardien comme Neuer qui a révolutionné le poste que de suite il faut se dire, ah ben maintenant le gardien top c'est un jeu au pied, les deux pieds, peut jouer libéraux, sort comme un gardien de handball, tu vois, enfin, ça a standardisé en fait le, le gardien type et Moderne. Ouais, moderne en ouais. fait. Alors que ouais. finalement, la base d'un gardien, c'est quand même de ne pas prendre de but. Oui, pardon. Euh, La Mm, France, c'est celui qui arrête le plus de pénaltys sur les dernières saisons en Ligue 1. Ça, c'est quand même plus la base du gardien de arrêter des pénaltys que de faire des petites passes latérales, tout ça. c'est ça. Il y a un coach gardien qui avait dit à l'époque de tu sais, où ça encensait Neuer, son jeu au pied, t'as pas besoin de mettre de libéraux et tout. Il avait dit ouais, c'est comme de toute façon la fonction de gardien, c'est comme une voiture qui a la clim mais qui roule pas. Alors, t'es content, il y a la clim mais tu vas nulle part. J'avais trouvé ça super sensé. Au final, c'est bien résumé parce que tu t'en fous que le mec il te fasse des bonnes premières relances, qui arrive à Alors, regarde sauter le milieu. le jeu au pied de Loris, c'est une catastrophe, hein. Ah oui, oui, ben, ça a toujours été un problème, hein. C'est un- ouais, c'est un peu mieux, mais après voilà. Bon, Mais elle a il est pas de pied meilleur sur droit. sa ligne, par contre. Voilà, Est-ce qu'il a pris un but en finale de Coupe du Monde à cause de son jeu au pied? Non. Bon, ouais. Anecdotique, anecdotique. Avec Victoire. pour les paris, quand t'avais parié plus de 4 buts dans le match. Allez. Mais la Je suis fin, sûr ouais, qu'il c'est a bien, parié, il a parié pendant cette finale. On va le découvrir dans 10 ans. C'est sûr, c'est c'est mis sûr. bien. Mais tu vois, tu parlais du palmarès Blasigno pour Loris. Avec un coach comme Conte à la tête des Spurs, t'es pas à l'abri qu'il fasse comme avec Chelsea. Bon, il n'est pas armé pareil, mais il peut gagner quelque chose avec Tottenham. Moi, Conte, c'est Bon, vraiment le coach. Tu le fais faire 2 3 ans dans un club, il peut gagner quelque chose, quoi. au Partout moins où une il est allé, coupe, il a quoi. gagné, hein. Ouais, Ouais, la au moins FA une Cup coupe. alors, cette saison. Parce que sinon. Pas cette saison, Ouais, pas mais cette après, saison. Ah oui, t'as si. Ouais. t'as des monstres en première ligue aussi. C'est un Hmm. peu comme nous, tu vois, quand on termine derrière Monaco et Paris, tu fais la saison de ta vie, mais tu peux pas aller plus haut. Je pense qu'en Angleterre, c'est pareil. T'as deux gros qui sont irrattrapables. Liverpool, Chelsea, c'est au-dessus. City, encore plus. City, cette année, c'est incroyable. C'est l'équivalent du PSG, je pense. Hmm. Après, le problème, c'est il a même pas de coupe, quoi. Avec Tottenham, c'est vraiment. C'est un peu le problème. C'est vraiment zéro en club, quoi. Enfin, même s'il a fait une très très grosse carrière en première ligue et qu'il est très respecté là-bas. Après, Ça manque, l'Armora ouais. Trophée, des fois, c'est peut-être mieux d'avoir des émotions et une finale de Champions League et plusieurs fois le top 4 en première ligue. Mais c'est vrai que l'Armora Trophée de club, côté Lloris, ça serait peut-être pas trop rempli à la fin, quoi. Mais bon, ouais, ça reste une grosse carrière. Sa carrière n'est pas finie, hein. Oui. On verra bien pour Yoris. Moi, j'avais une question à te poser, Blasigno, justement par rapport aux performances plus individuelles. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de nouveaux joueurs dans la composition. On a vu aussi que le changement de système lors de l'heure de jeu a fait beaucoup de bien. Alors, euh, Ryan nous parlait du rythme qui était moins élevé du côté niçois, qui corrèle aussi à la bonne période de Nantes, mais qui correspond aussi au changement tactique avec le passage à deux devant. Est-ce que tu penses que ce système est viable à l'avenir? Toi, tu militerais plutôt pour ce 4-4-2 ou pas? En fait, ça dépend, enfin, franchement, ça dépend des blessés, etc., et des Covidés, des suspendus, etc. Nantes n'a pas de banc, donc on joue avec ce qu'on peut. Il fait du bricolage comme Boré. Enfin, même sur ce match-là, vous le voyez, il y a Fabio qui joue axial alors que c'est complètement latéral. Il fait 1m72, il prend aucun ballon de la tête, c'est totalement normal. Mais il a une Quentin teinture Merlin, quand même. il a une teinture, c'est vrai que
il devrait signer. Mais oui, enfin, il y a la mentalité pour jouer plus dans l'axe. Mais bon, mais sinon, il y a Quentin Merlin qui est un milieu offensif de formation qui joue latéral gauche. Donc voilà, donc c'est vraiment du bricolage. Il joue, il s'adapte. Ouais, donc moi, je suis partant pour qu'il soit pragmatique et qu'il s'adapte aux joueurs qu'il a à disposition, hein, parce que même, enfin, je pense que même, je crois qu'au match aller, il vous avez fait très très mal, et même généralement Moses Simon, Oh bah, généralement contre Nice, il fait Ah toujours, oui. je me souviens, dès qu'il c'était prend un Danny maillot Luc, je rouge et crois, qui était noir, latéral droit au match aller. ouais, Je c'est crois que ça, ça ouais, rappelle aussi, hein. ça souvent il Mm. fait des bons matchs contre Nice. Je me souviens même son premier but, je crois, c'est contre Nice, enfin, je sais plus où, sa première passe D. Sous Gourcuff, je crois, où on vous bat 1-0 à la Beaujoire. Mais oui, il y avait pas mal de joueurs absents et il s'est adapté. Donc, enfin, c'est vrai que pour Nice, vous pouvez vous juger sur ce match-là. Nous, c'est vraiment bon. Il a fait ce qu'il a, on a fait ce qu'on a pu. On repart avec 0 points. Limite, c'est pas trop mal parce qu'on ne prend pas trop de différence de but en termes de malus. Enfin, de malus en termes de différence de but, mais on n'attendait rien du tout d'un déplacement à Nice. Déjà que Nice, ça commence à être une équipe, quand tu les joues, tu sais que tu repartiras. Enfin, c'est vrai qu'on fait un 0 pointé du coup sur la saison face à Nice, mais c'est Ouais, un tu peu prévois pas décevant, de quoi. points quand Oui, tu viens à Nice. surtout avec le projet, voilà, tout ça, il y Un a peu maintenant il comme y a quand tu joues Dolbia qu'on comme avait, contre le PSG, quoi, c'est pareil. peut-être Ouais, pas non enfin, plus, jamais mais contre nous, quoi. mais oui, c'est pas, il y a rien de honteux à perdre 2-1 contre Nice avec tous les absents qu'on avait, voilà. Non, c'est- Et tu la vois où, ton équipe, en fin de saison, Blasigno? Est-ce que Bon, on t'as... se posait la question à mi-saison parce qu'on était septième. On était septième après le 3-2 contre Lens où on les renverse totalement, on perd 2-0 et on gagne 3-2. On se posait la question, etc. Voilà, il y a certains qui, pour dire honnêtement que les seuls qui se posaient la question si on allait jouer l'Europe, c'est ceux qui connaissent le moins le club, hein, je pense, parce que honnêtement, moi je pense qu'on ira de 10 à 13. Voilà. Je sais pas si vous voyez à peu près c'est un peu la plage dans laquelle on se situe tout le temps. C'est voilà, c'est bon, tout le temps, pas la saison dernière, mais c'est un club qui finira ventre mou, et puis on dira à la fin de saison, bon, c'était pas trop mal, mais bon, j'ai Oh, pas vécu grand ça peut chose. peut-être viser un top 10 quand même. Ouais, ouais, voilà. 10 à 13, c'est la fourchette moyenne, mais on peut très bien faire 8 ou 15, tu vois. Ce Mm. sera ventre mou. Enfin, pour moi, on finira. Parce que, comme je t'ai dit avant, on n'a pas de banc. Il y a des joueurs, il y a beaucoup de fins de contrat. On a 12 joueurs en fin de contrat cet été. Enfin, c'est la moitié de l'effectif, quoi. Donc, et ça va peut-être trotter dans les dettes en fin de saison, à plus réfléchir à son club, où il ira plutôt que performer. Surtout que le maintien devrait être acquis assez tôt. Donc, Nantes, c'est une équipe qui vivra pas beaucoup d'émotions, sauf en Coupe de France peut-être. Nous, on est en huitième de finale contre Brest. Je sais qu'on a eu un peu de chance au tirage par rapport à certains. Et donc voilà. Il y aura Donc Messi, peut-être, hein. Il y aura Messi, hein, le 31 ouais, apparemment. ouais, ça va être En compliqué plus, pour vous, ouais. mais nous, on a eu la chance on a la chance de recevoir Brest. Peut-être un quart de finale, et puis On voilà, a sur droit un aux demi. bouteilles d'eau, hein. On a droit aux bouteilles d'eau en Coupe de France. Je sais pas, mais Je sais pas, c'est la kryptonite pour certains, donc peut-être ça peut marcher sur Messi. Apparemment, ça fait plus mal qu'une barre de fer, j'ai vu. Putain. Mais sinon, il y a un joueur, enfin un gardien, pour rester dans les gardiens à Nantes. Je sais pas ce qu'il va devenir, mais il a peut-être un des meilleurs noms du foot. C'est non, pas un gardien, pardon, c'est un, Moustache? un gauche- ouais, moustache, Wesley. Ah, Wesley Moustache. Ah oui, bah, il joue en réserve. Moustache. Je pensais qu'il allait jouer au mois de novembre pour le Movember. Je me suis dit, allez, qu'on Ouais, boira. ouais. Bah Mais, non. euh, mais ouais, j'ai pas eu des super échos sur lui, même en réserve. C'était pas. Ouais, c'est Il est en pas. fin de Ouais. cycle. Il a pas Il est en trop fin de des bons cycle. pieds, quoi. Ouais. C'est un peu Ouais, un. Ouais. Il s'est trompé de 22 ans. sport, du coup. Bah, Il a il pas fera. les bons pieds. Ouais. Non, mais il fera sa petite carrière en national, j'imagine. Mais bon, c'est pas. Pour la Ligue 1, c'est un peu juste. Ouais. Et Colomboigny, du coup, on en est où sur le feuilleton Colomboigny? Colombiani. Très très bon joueur. Franchement, alors c'est ce que disaient un peu les commentateurs Prime sur le match. Il y a il y a aucun club en France qui s'est positionné sur ce joueur, du moins pas. Enfin, Alors si, les clubs se sont positionnés, mais c'est lui qui a dit non, apparemment. Enfin, en ce que France? les journalistes locaux nous racontent, nous, à Nantes, il y a par exemple l'OM, Lille qui se sont renseignés, et même Lyon. C'est les trois clubs dont on a parlé en France. Donc il y a quand même, en fait, ils se sont renseignés, mais
visiblement, selon les infos des journalistes locaux, lui veut l'Allemagne. Alors, allez préfère, savoir pourquoi. il préfère Francfort ou un truc comme ça, je crois. Il se dit peut-être qu'avec 40 mètres dans le dos des défenses, je vais aller mettre ma quinzaine de buts par saison, possible aussi. On a vu Anthony Modeste faire une très bonne carrière, enfin, des très bonnes stats là-bas par exemple. Même, enfin, on en a vu pas mal des jeunes Français empiler des buts en Bundesliga. Donc voilà, apparemment c'est ça son calcul, c'est qu'il a eu des propositions de pas mal de clubs, mais lui, globalement, il dit moi je veux Francfort ou même Fribourg ou Ouais, il Dortmund privilégie la aussi, mais Bundesliga. en tout cas il Ouais, il privilégie veut la jouer en Bundesliga. Allemagne dans tous les cas, quoi. Assez étonnant, enfin Bah, je sais pas, moi, son style de jeu, ça ah pourrait, oui, oui. je pense, que ça Il est colle. puissant, ouais, il est puissant, il est technique, ça peut être intéressant. Après il peut jouer, Un, enfin, pour moi il peut jouer n'importe où, mais ouais. un mec qui peut vous faire du bien s'il retrouve le niveau qu'il a eu au tout début avec Monaco, c'est Goebbels. J'aimais beaucoup ce joueur. 20 piges, c'est 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 un peu difficile en ce moment pour vous là avec lui, mais vraiment c'est un beau joueur. J'ai toujours bien aimé à Monaco et, euh, et là je vois qu'il est un peu en galère. Mais Ouais, il peut ouais, vous faire du bien. il nous avait C'est mis un un but beau hein, joueur. d'ailleurs avec Monaco, mais il a été meilleur avec Monaco contre Nantes qu'avec Nantes. Hein. Il est pas, moi je sais pas, enfin à chaque fois qu'il joue, il répète pas les efforts, il a pas de souffle, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais c'est comme Augustin, vous l'avez vu aussi rentrer, Ah oui, il oui, a fait son oui. retour On a contre nous. redécouvert qu'il était encore là. Moi, j'ai découvert qu'il était encore là. Je Ça croyais que faisait c'était. 13 mois qu'il avait pas joué. Ouais, ouais, c'est le prétexte, c'est Covid long. Alors après, Oui, il y a eu mais une histoire de dépression, on sait pas trop, on a mais tous écouté le Space de Romain Molina, on sait tous pourquoi il... bon, après Molina, il aime bien faire dans le sensationnalisme aussi, donc peut-être que Ah je sais bah pas, mais apparemment que Augustin aimait bien les ballons, quoi. ouais. C'est ce qui est Après, dit. ouais, enfin, c'est Après, l'hygiène de vie. Il a pas Il nous mentionné a dit, son prénom, mais... il nous a dit dépression, on, Covid long, hygiène de vie. C'est les trois qui. on est mal placé à Nice hein, au sujet des ballons. Ah, Ah. ah. Après, apparemment, il y a beaucoup de joueurs. Hein, Apparemment, ouais, ça touche ouais. aussi beaucoup les centres de formation de ce Bah, qui est dit. Donc, nous, c'est plus chez les pros que chez les jeunes. Hein. Ouais, non, on Mais est mal il y a, placé y a- pour donner des noms. On a des joueurs, je pense on a quelques joueurs qui sont. J'ai pas on de a nom, même hein. des joueurs qui cumulent mauvaise bouffe, alcool, ballon, conduite débile et Il y en a pas un entourage. qui est latéral droit, par exemple. et qui est actuellement à la canne. Je ne vous entends plus. Allô? Non, Non, mais Ah, là, voilà, il y a trop de possibilités là. il retrouve le droit je sais chemin. pas si c'est lui ou pas. De toute façon, ça sert à rien de dire un nom. Ouais, ça Mais sert à rien de balancer les noms, mais pour en revenir à ça, c'est vraiment un fléau. Il y a pas mal de jeunes, pas forcément que dans le foot, hein, mais qui ont des ruptures de vaisseaux, qui ont des problèmes après respi. C'est vraiment de la merde, quoi. Donc, il faudrait vraiment que les clubs pro communiquent sur ça plutôt que de faire de la pub pour les sites de paris sportifs. euh, voilà, ça c'est me vraiment de la. choque. Ça me choque, moi, Ouais, pareil. les paris sportifs sur les maillots en sponsor principal en plus, ou les trucs de trading comme Itoro à Monaco, ça me choque. Ça me Mais choque on voit tellement. que ça. Sur les réseaux sociaux, sur les pubs pendant les matchs, sur les écrans géants, on voit que ça. Ça me À deux doigts choque. de faire le coup d'envoi par Mohamed Eni, quoi, tu vois. Après, le Ouais. problème, c'est qu'ils sont en manque d'argent. Après, avec Mediapro et les Covid, tout ça, ce que j'entendais cette semaine, c'est que même les jauges à 5000, là, ça allait mettre plein de clubs dans le mal et que chaque centime était compté. Heureusement, ils peuvent vendre des pop et des bouteilles d'eau. Imagine là. Enfin, il y en a beaucoup qui sont dans la mouise et du coup, ouais, c'est vrai que peut-être qu'ils acceptent un peu tout et n'importe quoi comme sponsoring. Et là, ça, ouais. Ouais, Ouais, mais mais je pense que... tu vois, au niveau éthique, à Ouais, l'heure voilà. où il y a beaucoup de morale Ouais, mais qui est faite l'éthique dans le sur foot, ça fait le longtemps rôle que. des footballeurs. Et ouais, mais dans ce cas-là, ne demande pas à tes footballeurs, qui sont des simples salariés, d'être, comment il a dit, d'être des exemples. Un footballeur ne doit pas être un exemple. Par contre, le club et la ligue, en termes de vertu et de Ah oui, je suis protection, d'accord. Pour les instances, je suis d'accord. qu'est-ce que tu vas faire chier des mecs à se faire vacciner, alors que ce sont des citoyens comme nous, quoi, en leur disant qu'ils doivent être des modèles pour la société. Ouais. Et toi, à l'inverse, tu fais la promotion de jeux qui
qui ont fait pas mal de dégâts, quoi. Surtout chez la population sur laquelle tu veux communiquer. Ouais. En fait. C'est vrai. Rien à ajouter. Non, mais Eh tu ben, vois, on a enfin, bien pourri l'ambiance, hein. tu verras même Et voilà. tu verras, Blasigno, même à Nantes, enfin, comme dans tous les clubs pro, tu reçois, t'as pas mal de, de jours qui sont réservés aux paris sportifs, chez les jeunes. Tu as des gendarmes qui viennent pour des commissions, protection des mineurs, machin, le truc des jeux, tout ça, même pour les réseaux sociaux. Et au final, c'est que du vent, parce que les clubs, après, ils prennent l'argent de ces mêmes requins. C'est un peu Ouais, l'hypocrisie. régulièrement, on les voit, les images, les jeunes ont eu une Ouais. intervention d'un machin. Alors que- Je me Après, permets je comprends de. les clubs, hein, comme tu dis. Hein, à un moment Je me donné, permets hein, mais- de stopper l'ambiance pour vous proposer le quiz, messieurs. on passe au quiz. On passe au quiz. On passe au quiz, des questions qui mêlent l'OGC Nice, qui mêlent Rayoua? et l'OGC Non. Nice et le FC Nantes, qui mêlent le FC Nantes, qui mêlent la culture foot de manière générale. J'espère que vous avez bien révisé. Ok, ça va être, ça va être quelque chose. Première question. Alors j'ai envie de commencer par celle-là. J'ai envie de commencer par celle-là. C'est pas la première, c'est la deuxième, mais je commencerai par la deuxième parce que c'est moi qui ai fait le quiz tout simplement. On va commencer par un joueur. Je vais vous donner donc son parcours. Alors Blasino, je sais pas quel âge tu as. 19. Est-ce T'as que tu 19 les as ans mis dans les années 90? Ouais. Eh non, dommage. Eh Bon, non, bah. écoute, j'espère que t'as bossé du coup. Je vous donne le parcours, c'est parti. Formé à Dunkerque, Lens, Strasbourg. Bagayoko. C'est un point pour Alric. C'est un point Je pour savais Alric. que t'allais- Mamadou Bagayoko. Dunkerque, Lens, Strasbourg, Ajaccio, Nantes, Nice. Al Wadda aux Émirats Arabes Unis, Nice. Son deuxième retour à Nice, on s'en rappelle. Hein. Oh là là. Giannina en Grèce, Doncaster et Luznac en 2013. Voilà. Pour. Sa première année à Nice avait été plutôt, ça avait été plutôt. Bah, Ouais, plutôt, pas mal. plutôt correct. Et son retour de. Attends. Lorsqu'il revient, son seul fait d'armes, c'est le but contre Lyon, non? C'est ça. Quand on gagne Avec un 4-1. numéro 20 tout pourri là. Ouais, un but, hein. Un but Ouais. sur le deuxième passage. Ouais, ben on s'en rappelle, on s'en rappelle. Bien joué, Alaric. Deuxième question. Après ce match. Eric Cubillier. Après ce match, quel est le nombre? Alors là, c'est de la rapidité. Hein. Premier qui a la réponse, vous donnez votre réponse. Quel est le nombre de défaites consécutives d'Antoine Combaré contre Nice après ce match? 8. Cédric? Ah putain, 8 moi je crois. 10. Alors, 7. qui c'est qui a dit 10 en premier? Blasigno. Ah. C'est 10. Il avait dit 10, il avait dit 9 Amazon Prime avant le match et du coup 10. Voilà, c'est bien. Bien sûr. Et ouais, Bravo. regarde avec le son. C'est là l'intérêt de. Je coupe le son. Non mais, ça a été affiché, c'est même pas. Oui, ça a ils été ont pas affiché, dit- bien sûr. Bah ouais, c'est ça, il faut éviter de regarder les matchs de Nice sur un stream bulgare, hein, on le sait. Hein. Non, mais on coupe le son. C'était 7 victoires d'affilée de Galtier contre Nantes. Tu te mets sur France Bleu Azur avec le décalage? Contre Nantes Non, ou en contre vrai, Camboire alors, ou contre Camboiré? Parce que je crois que il y avait un truc contre Camboiré aussi. Contre Nantes, je c'est crois. Comboiré, Galtier. ouais. Contre Camboiré. Non. Je sais Contre pas comment Comboiré, c'est- ouais. Contre Comboiré, hein. Ouais, je sais pas. Moi j'ai vu Nantes. Alors, une question sur André Girotto, Carton rouge l'année dernière. qui a joué donc tantôt au milieu de terrain, tantôt défenseur central. Il a marqué contre nous, mais c'est son but numéro combien sur cette 4. saison? 4. Ah, Mais après c'est là tu me Eh, donnes. il fallait répartir, Là, il fallait là, c'est répartir. cadeau. 4 fois plus de buts que Messi cette saison. Ah bah ok, Ouais. d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Le mec. C'est pas Quatre- contre Nantes qu'il a marqué Messi d'ailleurs? Pardon. Ouais, c'est ça, bah oui, j'ai vu ça, ouais, c'est ça, ouais. Le Parc des Princes, ouais, c'est ça, ouais. Et t'as applaudi? Ah non, il y en a qui ont applaudi dans le parcage, mais alors là, Oh, non. c'est horrible. Ah non, les mecs qui sortent les téléphones et tout. Ah, pff. Ah ouais, non, là, c'est compliqué. C'est compliqué. T'as pris une Et photo on ou va pas? en avoir. Quatrième question. Je te dirais. Je suis
Le seul entraîneur ayant coaché le gym et Nantes dans ma carrière. Qui suis-je? Garde-Entrerors. Ah oui, c'est beau. Ah, ça c'est beau, Alric. Celle-ci, elle est belle, hein. Bien sûr, parce que tout le monde se rappelle à Nice que Garnotror a été entraîneur à Nantes. Pas du tout. C'était Pas du en tout, ouais. 2009, alors que Nantes était en Ligue 2. Basigno a oublié cette période, tu sais, de Ligue 2, la durée Ah du si, moi vent. j'ai commencé à supporter le club, j'étais en Ligue 2 moi. Ah, voilà. Voilà. Je peux pas dire que je suis un footix du coup. Comme moi. 5ème question. Au coup d'envoi, sur les deux 11 de départ, combien y avait-il de joueurs sud-américains? 7. C'est un nom, Cédric. 5. C'est non. 4. Ah, Blasigno, c'est 4. Ah, C'est 4. Fabio, Girotto, Dante et Benitez. j'avais pas Giroto en fait. J'avais c'est pour compté ça. ça. Voilà. Ouais, pas Giroto, il m'en manquait un en plus. Ouais. Je pensais Ouais. qu'ils en avaient 3 à Nantes. Comme ça. Bon, on va tenter. Eh bien, écoute, Blasigno, encore une fois, on laisse le quiz aux Ah, mais j'ai invités. perdu encore une fois là. Oh. Alaric, t'es sur une série noire. Une série noire. Là ça fait deux quiz perdus pour toi consécutifs. Et Nice qui continue à gagner. Donc si tu pouvais continuer à perdre, ce serait parfait. Bravo en tout cas, Blasigno. Messieurs, Bravo. je vous propose pour Bravo. clôturer qu'on se projette sur le prochain match de l'OGC Nice. Qui aura lieu donc dimanche à 13h. Déplacement à Saint-Symphorien pour y affronter Metz. Metz qui l'a emporté à l'extérieur lors de la journée précédente. Messieurs, que voyez-vous dans ce match? Quel type de match on va avoir? Et est-ce qu'il va y avoir une victoire au bout, Cédric? Un Beaucoup de match questions. dégueulasse. Un match piège. Ouais. Un match dégueulasse dans une ville dégueulasse, dans un stade dégueulasse, sur un terrain dégueulasse avec un temps dégueulasse. Et un entraîneur dégueulasse. Oh non, je peux pas. Tu peux pas, Alric. Non. C'est carton jaune là, Alric. Avec des supporters dégueulasses. Et mis à part ça, Un match piège, je pense. Un bon match piège. Ouais, bah. Déjà, ouais, voilà, on va dépendre pas mal de la météo aussi. est-ce qu'on imaginerait pas un bon brouillard comme on avait eu l'année dernière à Reims pour le premier match du RCA? C'était quelque chose ça aussi. Ouais, c'est ça, un brouillard bien bas avec une pelouse limite gelée. Et un ballon qui fait 15 rebonds avant d'arriver dans tes pieds. C'est pas mal pour les équipes techniques. Après Metz, il y a les 3 quarts de l'effectif qui est à la canne. Donc, Ouais, mais Quel Ouais, mais tu sais, l'OGC Nice. c'est quand, c'est quand. L'agence Maurice, que c'est pas nous. Hein, tu Ouais. vois, c'est vrai que vous avez perdu contre les pires équipes de Ligue 1, je crois. Oui. Aux seules défaites. C'est ça. Merci Pour de deux nous fois le contre rappeler en tout Dijon cas. l'année dernière. Oui, on répète. au cas où certains On Et dit même, pas tu vois, que- si Metz a un joueur qui n'a pas marqué depuis 26 mois, ben, on peut le relancer. C'est le moment. C'est le On a moment pour lui. relancé un Nolan Ibrahim il y a Agnan, là. Ah non, il a marqué. 2 ans. Il a marqué. Oui, c'est vrai, il a marqué mais il est pas trop confiance, quoi. Et Bon, c'est on est lui. la seule Souvenez-vous équipe à- qu'on est la seule équipe à avoir perdu contre Dijon 2 fois la saison dernière. Ah oui, c'est vrai, ça. Purée, c'était et exceptionnel, à ça. avoir pris des buts à l'aller et au retour par Nolan Roux, dont un doublé. Oui, c'est Oh vrai. là là, non mais. C'est très moche ce que tu viens de Mais dire, c'est- mais c'est vrai. Ouais, mais c'est clair, non, ça me fait vomir. Mais pourquoi on se rappelle de ce genre de souvenirs voilà. Parce que Metz va descendre, mais Metz. Parce peut que gagner. j'y étais, moi. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est un peu l'époque où Gigliotti ne marquait que contre nous et à chaque fois c'était des retournées fantastiques. En fait, ça nous suit, hein. Un but. Ouais. C'est ça. Donc, messieurs, allez, on se tente sur un petit pronostic pour ce match à Metz. Un 0-0 bien Ligue 1, bien dégueulasse. Non, je dirais 1-0 but de Dolberg sur penalty. Ok. Cédric 2-0, but de Dante sur un corner. Oula, venant de Et- toi, c'est Ouais, c'est cadeau. pour ça, tu vois. Dante et Dolberg. Ok. Blasigno. 0-3
0-3, ok. 0-3, doublé Guiri et des frappes de loin là comme il sait faire. Et but de Dolberg, voilà, un petit renard des surfaces. Victoire nette et sans bavure. Voilà. Effectivement, Tu peux avoir raison, du coup. l'aspect météo, je pense, aura son importance. Aussi, ouais, c'est vrai. Mi-janvier, franchement, j'ai pas envie d'être à leur place, hein, pour le coup. Ça va être J'ai pas envie d'être à Metz, surtout. Même en Allez, juillet, en août ou quoi. Allez, pauvre. Il y a un passif avec Metz, Cédric, là, c'est pas possible autrement, là. C'est sûr qu'il y a un passif avec Metz. Ouais, c'est clairement une des équipes que je déteste le plus en Ligue 1 et une ville que je peux pas blairer. Ah, franchement, pour le coup, pour avoir déjà mis les pieds à Metz, je te trouve très dur. Ah non, non, je parlais pas. Non, non, je parlais même dans d'autres sports, ils sont super Ah oui, arrogants. Leur seul fait d'arme dans le sport, c'est d'avoir une équipe dans le bal féminin. Et ça, waouh. C'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne équipe dans le bal, ouais. Ouais, mais il y a que en même temps. Qui c'est qui joue au handball? Nantes aussi est bon en handball féminin, voilà. Les Neptunes. Même Ouais, en handball d'a- tout court, hein. en handball tout court, D'ailleurs, ouais. chez Ah, les les deux, filles, oui. je sais pas si c'est un pote à toi qui a fait la charte graphique du club de hand féminin, mais c'est une belle imposture, hein. J'espère qu'il a bien touché, mais c'est horrible. Un club de hand féminin qui s'appelle les Neptunes. Ah oui, oui, les Neptunes, ouais, ouais. Elles sont championnes d'Europe, je crois, mais Un peu transgenre quand même, hein. j'ai pas vu. Ah oui, c'est vrai que ouais. Ouais, Ah c'est ouais. vrai que Et c'est t'as pas vu bien les fou, couleurs? ouais. T'as vu les couleurs? C'est plus du tout le truc nantais, quoi. Y a rien à voir. Ah non, je sais pas, c'est rose, mais ouais. Rose et Non, bleu. elles ont gagné la C2 en Coupe d'Europe, voilà, quand même. Et quand même, et ça on pourra pas leur enlever. On va l'enlever. Eh bien, moi, je On dévie un vois peu là. une victoire 2-0. Une victoire 2-0 avec un nouveau but de Dolberg Parce que pourquoi pas. et un but de Calvin Stengs. Oh, la cote, elle doit être belle, là. Un but de Calvin Stengs, je vais arriver à le dire. Le mec qui a pas l'habitude, tu sais. Comment il s'appelle, ce Comment néerlandais, putain, là, merde, moi. attends, le mec qui nous a coûté 15 bâtons là, attends. Ben non, non, ouais, tu sais, il tue le match sur une contre-attaque, une frappe enroulée. Non, non, 2-0. Un match pas évident, mais victoire quand même. Faudra voir aussi Antonetti ce qu'il prévoit de faire, hein. Deux lignes, une de 4, une de 5, rapprochées Il sur 10 prévoit de jouer à mètres. 12 avec l'arbitre, normalement. Si je bats pas avec lui, hein, si. Je pense que ça va respirer le football, en tout cas, la tactique d'Antonetti, hein. C'est. Et Ouais. Nantes, il joue contre qui le week-end prochain? Lorient. On reçoit Lorient. Ah, j'allais dire le derby de la Bretagne, mais je vais me. Non, Oui, oui, c'est pas en derby Bretagne. breton, c'est ça, derby breton. Non, non, mais t'as raison de le rappeler. Ouais, mais je sais pas, il y a un débat aussi Ah là-dessus. Non, non, oui. mais c'est les incultes qui disent ça. C'est bon. Derby breton. Bah, historiquement, Nantes est en Bretagne, après c'est un autre. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on voit là sur ce Nantes-Lorient, là, Blasigno? Nantes-Lorient ou Lorient-Nantes? Nantes-Lorient, la Beaujoire. Nantes-Lorient. Au stade, Ok. voilà. Et oui, 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 Lorient qui est la pire équipe à l'extérieur de Ligue 1, ils n'ont pas gagné de match à l'extérieur Alors, si depuis tu 14 pouvais. mois, je crois. Alors, Lorient. Alors, Nice-Lorient, c'est quand? Ah, c'est peut-être pour voilà, pour leur prochaine victoire à l'extérieur. Leur prochaine victoire à l'extérieur, voilà, j'ai C'est. Mais attends, touché la on se, date. Alors, on se posait la même question sur Metz qui n'avait pas gagné depuis un an à domicile. Bon, ils ont gagné Montpellier, avant nous, hein. Montpellier aussi, ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur, ils gagnent chez nous. Metz, ils n'avaient plus gagné depuis 6 mois, ils gagnent chez nous. Non mais arrête, le seul fait d'armes. D'ailleurs, Lorient, ils sont en train d'en prendre 3 à Lille. Ils Parfait, sont à ça. l'extérieur, donc. En plus, là, Voilà. ils se fatiguent, là. Ils se fatiguent pour le match de dimanche. C'est Lille, ils ne idéal. pouvaient pas gagner contre Marseille. Bon, désolé. Et Lorient viendra à Nice le 17 avril. Ok, Ok. ok, Touché la date. Voilà, Ok, la ok. deuxième Voilà. victoire de Lorient Bon. depuis leur remontée en Ligue 1 à l'extérieur. Et ouais, non, c'est une équipe qui est en grosse difficulté, Lorient. Ah, Lorient dans la sauce. Hein. Parce qu'on parle beaucoup de Bordeaux et Saint-Étienne, mais Lorient, Là, Du t'as. coup, victoire de Nantes, du coup, ou pas? je pense, oui. Même avec les absents, c'est une équipe qu'on bat toujours, Lorient. Donc, Ouais, je pense. Je vois aussi une victoire de Nantes. Peut-être pas avec un écart très large,
Mais victoire quand même, quoi. Peut-être un 2-1 ou quelque chose comme ça, une victoire assez étriquée. Ouais, ouais. 1-0, 2-1, quelque chose comme ça. Ouais. Une victoire par Moi, un je vois but bien le d'écart. 1 partout. Ah, Parce ok. que Lorient, j'avais trouvé que contre nous, par moment, faisait du jeu. Ah, ça joue, hein, je pense que. Essayait, Domicile, c'est pas la même essayait de équipe, hein, jouer. c'est ça qui est incroyable. À domicile, Ouais. Lorient, c'est Ouais, pas la à, même à équipe. domicile, il joue pas trop mal, mais à l'extérieur, à chaque fois, c'est. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand il était venu à Nantes, je sais pas si vous vous souvenez du coup franc qu'il avait mis, l'orienté, qui a fait le tour Incroyable. du réseau. Incroyable. Mais Il avait lui, il est fini en incroyable lucarne. quand il tire les coups francs. Est-ce que Quand vous vous il tire les coups rappelez francs, Cédric Alric du grand pont qu'il avait fait sur Robson Bambou l'année dernière à l'Orienté? Oui, oui. Ah, Ouais. oui, oui. Ouais, ouais, ouais. sacré Et joueur. Lui. pour moi, la plus belle action de Lorient de tous les temps, c'est la gifle d'Odar à Valbuena. Ah oui. Alors Mais ça, oui, c'est vrai ça. Belle action. La gifle de Daron en fin de match, tu sais. J'ai vu ton bulletin, parce qu'en bam. plus, il y a une différence de taille tellement énorme Aïe. entre les deux. Ah ben clairement, Odar, il lui a posé le zizi sur la tête, il a arrêté la croissance là, à Valbuena, mais tu as la gifle en fin de match, il y a le contexte, tout le monde qui parle et tout, l'autre qui fait le roquet, il prend une baffe. Et c'est la baffe vexante. Tu pars en même temps. Il peut pas répondre, ouais, il peut pas répondre Valbuena. On l'attend. Il a essayé quand tout le monde l'a tenu, tu vois, de Ouais, ouais, envoyer il a voulu faire mine qu'il ne devait pas se laisser faire, mais C'est ça. ah, c'était compliqué. Mais effectivement, Pas je suis d'accord. crédible. Je suis d'accord avec toi, techniquement, c'est vraiment un geste technique assez compliqué à réaliser pour Odar, qui Odar. peut se Et... targuer d'avoir pris le plus beau but niçois depuis la remontée en première division, le but d'Ederson, Tout à fait, aurait contre Monaco. Ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Si... Alors, ce serait bien de faire une élection du plus beau but niçois depuis la remontée. Moi, je pense Et que Du plus à beau Thème contre but. Saint-Etienne. Ouais. À Thème Ah contre oui, meilleur Saint-Etienne, sac c'est pas contre mal aussi. Saint-Etienne. Ouais, Le- ouais, euh, après tu peux faire une élection à domicile ou à l'extérieur, parce que moi mais j'ai... il l'avait fait, je crois, moi, à un moment donné. Le club l'avait fait, je crois, à un moment donné. Un classement Balotelli comme ça. aussi, qui en met un beau contre, Lorient, Marseille. Non, non. l'enroulé dans la lucarne. Qui c'est? Non, une frappe. Non, non, pas l'angle fermé, mais tu sais, je crois que c'est une frappe un peu écrasée, mais qui part super vite. De toute Bah façon, Paris, une frappe de Marseille. C'est Paris? bah c'est Paris du gauche. C'est Paris, alors, ouais, c'est pas De qui vous Marseille. parlez Ouais, là? ouais, ouais. Je l'ai pas. Paris, alors. Bah le premier but du Balotelli. match Nice-Paris. Hein. Bon, on dévie complètement, mais effectivement, alors moi j'ai en tête aussi le but de... j'ai le but de Veyrua. Euh, Contre Bordeaux. Contre Toulouse. Alors, j'en ai plusieurs de Ouais, Vairua. Parce qu'on parle de Nantes, forcément, Blasino, donc tu me permets de parler de Bien sûr. Marama. Le piqué lors du match du centenaire contre Lyon, où il récupère le ballon mi-terrain, il va piquer aux 18 mètres sur Greg Coupé. L'aile de pigeon contre le Paris Saint-Germain, sur un centre de Cyril Roll. Et contre Toulouse, sur un centre de Baki Koné, il fait retourne acrobatique incroyable. retourne acrobatique pied gauche. Ah, mais Vairua, il en a mis. Après, t'as son but contre Bordeaux où il est au milieu de terrain. Il prend, il contrôle, il envoie une patate au milieu de terrain. Ça lobe le gardien qui reste sur place. Je l'ai On fait pas. un match, on fait 3-3, je crois. Je l'ai Ouais, c'est pas. ça. Je l'ai pas celui-là. Pas partout, ouais, il me semble. Messieurs, Et pour les Nantais, le Nantais, moi, je me souviens d'une rouste à la Beaujoire, avec Valanconi qui sortait n'importe comment. Je crois qu'on en avait pris 4 à Nantes et 5 à Bordeaux, comme Il est ça, trop sur jeune, cette là, période-là. il est trop jeune. Ouais, alors, je pense que je sais même pas si t'étais né, mais Valanconi sortait, mais Ouais, après, il y avait l'époque où ils avaient mis Moldovan. À chaque fois qu'on allait à Nantes, quand ils avaient Moldovan, Moldovan, mais ils oui, avec mais la oui, ville. mais oui, mais Viorel. oui. et T'as connu Viorel, Dasigno? Ah non, 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 bah non. Beaucoup trop jeune. Ouais, Ah, mais c'est vrai que je t'avais envoyé la vidéo du match Nantes-Manchester United, là, ce fameux match où ils font un Ouais, partout. ouais. Et tu m'avais J'ai- regardé, tu m'as fait, ah, bah non, j'ai pas connu ça. Ah merde. Bah. Je connais, hein, j'ai les références, hein, mais j'ai jamais vu de titre, moi. Ah Ouais. putain. messieurs, sur ce, nous allons clôturer cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. J'espère que Blasino et Cédric, vous avez passé un bon moment. Voilà. ouais, C'est cool. Voilà. Bonne saison au FC Nantes. Merci, vous aussi. Place en Ligue des Champions, j'espère, pour Nice. Ah ben écoute, Croise les doigts. on nous le souhaite. Merci à tous les trois. Nous on se retrouvera donc mercredi prochain
à 19h pour débriefer du Metz-Nice et de la future victoire, on l'espère, de l'OGC Nice. Merci aux personnes qui ont interagi dans le chat. Merci Christophe, merci Ryan et merci à tous les autres. Très bonne soirée à vous les gars, et puis Issa Nissa. Ciao. Ciao les gars.